Passons à présent à la deuxième partie, au deuxième socle de ce trio magique d'Aristote pour persuader votre auditoire. Ça va être le logos. Le logos, qui va faire le lien avec le mot logique en français, raisonnement, chiffre, ça va être des éléments factuels qui parlent ici à des gens qui sont dits du cerveau gauche, donc des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont besoin de preuves, qui ont besoin de comprendre, de chiffres, d'analyse, c'est le mot. Dans une prise de parole, vous aurez besoin d'ailleurs d'un peu le C3. On parle d'un trio. Le trio va ensemble. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement de l'éthos, du logos ou du dernier élément qu'on va voir tout à l'heure. Il faut avoir un peu des trois. Parce que dans le public, il y aura des gens qui vont vous juger sur votre ethos, est-ce qu'il est légitime. Il y aura des gens qui vont juger sur est-ce qu'il y a des chiffres clés. Et il y a des gens qui vont juger sur le troisième pilier qu'on va voir tout à l'heure. Je reprends un exemple. Nous parlons dans un secteur de chiffres, de la finance par exemple. Vous voulez investir dans une entreprise. Et là, nous vous disons que cette entreprise-là vous dégage une rentabilité de 15% par an. Ça, en tant qu'investisseur, ça va vous parler tout de suite. Alors que si je commence en disant, j'ai lancé l'entreprise il y a 3 ans, c'est l'histoire de ma mère qui avait un projet de vie. Si quelqu'un est une personne logos, qui veut de la logique, qui veut de l'analyse et des chiffres, votre discours d'histoire ne va pas lui parler tout de suite. C'est pourquoi il est important d'associer des chiffres, d'associer des éléments factuels à votre discours pour augmenter son pouvoir sur l'auditoire et donc le pouvoir sur persuader l'auditoire à faire telle action ou telle. Ça, c'était le deuxième pilier de notre triangle magique, de notre trio, j'ai nommé le logos.